Donc, bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 2 février 2026 à compter de 20h30, à laquelle sont présents moi-même, M. Éric Aymon, maire, M. Michel Tremblay, conseiller, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère. Formel quorum requise par la loi sous la présidence de M. le maire, moi-même, Éric Aymon, et également présente Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière. Mme Mélanie Montcalm est absente pour des raisons familiales. Donc, ouverture de la séance. 1.1, séance du 2 février 2026, celle de 20h30. M. Boisvert. Il est résolu que la séance soit ouverte à 9h55. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 2 mots de bienvenue, donc encore bienvenue. Merci d'être resté. 3. L'ordre du jour, 3.1, adoption de l'ordre du jour de la séance du 2 février 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4. Adoption du règlement numéro 226-48 imposant une taxe foncière à taux varié et tarification pour l'année 2026. Madame Tremblay. Considérant l'énoncé des articles 988 et suivant le Code municipal du Québec, considérant que le Conseil a adopté le 2 février 2026 le budget de la municipalité pour l'année foncière 2026 prévoyant des dépenses de fonctionnement, des revenus, d'autres activités financières et des affectations pour une somme de 10 828 358. Considérant qu'une partie de ces recettes proviennent de taxes et de compensations énumérées ci-dessous. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller M. Pierre Boisvert lors de la séance extraordinaire du 26 janvier 2026 et que le règlement numéro 226-48 a été présenté à la même séance. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 226-48, lequel abroge le règlement numéro 228-47 de l'année 2025. Avec dispense de lecture, mais là je le lis. 1. Variété de taux de taxe foncière générale 1.1. Pour l'exercice financier 2026, une taxe foncière générale est imposée et elle comporte plusieurs taux de fonction des catégories identifiées à l'article 1.2. 1.2. Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxe foncière générale sont celles déterminées par l'article 244.30 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale. LRQ CF-2.1, si après désigné LFM. 1. Catégorie des immeubles non résidentiels. 2. Catégorie des immeubles industriels. 3. Catégorie des immeubles 6 logements ou plus. 4. Catégorie des terrains vagues desservis. 5. Catégorie résidentielle. Non, résiduelle, excusez. 6. Catégorie des immeubles agricoles et 7. Catégorie des immeubles forestiers. L'unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 2. Taux de base. Le taux de base est fixé à 0,5589 $ par 100 $ et de la valeur portée au rôle d'évaluation. 3. Résiduel résidentiel. 3.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résidentielle est fixé à 0,5589 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 4. Immeubles de 6 logements ou plus. 4.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 0,7452 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 5. Immeubles industriels. 5.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,3789 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 6. Immeubles non résidentiels commercial. 6.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,1787 par 100 $ de la valeur portée au rôle.
7. Terrain vague desservi. 7.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,1178 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 8. Immeuble agricole. 8.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,5589 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 9. Immeuble forestier. 9.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des immeubles forestiers est fixé à 0,3726 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. 10. Terrain vacant non desservi. 10.1. Le taux particulier de la taxe foncière générale à la catégorie des terrains vacants non desservis est fixé à 0,1178 par 100 $ d'évaluation en sus du taux de taxe foncière de base. 11. Taxe foncière spéciale, service de la dette. 11.1. Dette secteur règlement emprunt numéro 387. Une taxe foncière spéciale pour le service de la dette de 0,015 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année 2026 conformément au règlement numéro 387. 11.2. Dette d'ensemble. Une taxe foncière spéciale pour le service de la dette de 0,0287 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année 2026. 11.3. Dette d'usine d'épuration règlement d'emprunt numéro 419. Une taxe foncière spéciale des travaux pour la mise aux normes de l'usine d'épuration de 66,53 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026 sur tous les immeubles imposables. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 419. 11.4. Dette, UTE, PP Saint-Louis, règlement emprunt numéro 443. Une taxe foncière spéciale. Une taxe foncière spéciale de 15,23 est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 445. 11.5. Dette UTE-C. Refoulement Saint-Louis, règlement d'emprunt numéro 445. Une taxe foncière spéciale de 118,20 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 445. 11.6. Dette domaine Saint-Cyril, règlement d'emprunt numéro 428, numéro 428-1 et numéro 428-2. Taxe foncière spéciale de 179,14 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 428, numéro 428-1 et numéro 428-2. Dette raccordement Drummondville. Règlement d'emprunt numéro 443, 446, 446-1, 443 et 443-1 et 483 secteur 22%. Une taxe foncière spéciale de 64,64 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 443, 446, 446-1, 443, 443-1 et 483. 11.8. Dette de raccordement Drummondville. Règlement d'emprunt numéro 443, 446, 446-1, 443, 443-1 et 483, secteur 78%. Une taxe foncière spéciale de 456,37 est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 443, 446, 446-1, 443, 443-1 et 483. 11.9.
Dette pavage rue Turgeon, règlement d'emprunt 479. Secteur 100%. Une taxe foncière spéciale de 507,77 est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 479. 11.10. Dette pavage de aux dettes. Règlement d'emprunt numéro 485, secteur 100%. Une taxe foncière spéciale de 924,91 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement 485. 11.11. Dette route 122. Travaux d'égout, règlement d'emprunt 478-2, secteur 100%. Une taxe foncière spéciale de 2 000 2 606,64 sous est imposée et prélevée pour l'année 2026. Cette taxe de secteur est calculée conformément au règlement numéro 478-2. 12. Ce point est annulé. 13. Compensation pour les services d'eau. Un tarif annuel pour les services d'eau est imposé et prélevé du propriétaire de chaque maison, logement, commerce, bureau, local, terrain, industrie ou autre. 13.1. Secteur village, Hébert et pour les résidents de la route 122. 13.1.1. Aqueduc, sans compteur, 1 628,99 $. En sus du tarif de base pour résidentiel et autres, l'aqueduc avec compteur. 13.1.2. Aqueduc avec compteur, 140,64 $ pour les 150 premiers mètres résidentiels cubes logement. 13.1.3. Aqueduc avec compteur, 158,55 $ pour les 150 premiers mètres autres immeubles cubes unités. 13.2. Consommation autre. Dans le cadre des établissements d'hébergement, hôtels, motels, auberges, maisons de chambre, centres d'accueil, un tarif de 80% du point 13.1.3, soit 126,84 $ par chambre et ou salle de bain supplémentaire s'applique au-delà d'une unité. 13.3. Compteur d'eau. Consommation excédentaire. 13.1.3.1 résidentiel. 1,79 mètres cubes. Oui, mais c'est 1,79 $ du mètre cube entre 151 et 400 mètres cubes. 3,59 $ mètres cubes excédant 401 mètres cubes. 13.3.2. Autre immeuble. 1,90 mètres cubes entre 151 et 400 mètres cubes. 3,69 mètres cubes excédant le 401 mètres cubes. 14. Compensation pour les services d'épuration des eaux. Un tarif annuel pour le service d'épuration des eaux est imposé et prélevé du propriétaire de chaque maison, logement, commerce, bureau, local, industrie ou autre. Les tarifs de cette compensation sont définis. 14.1 égout, 14.1.1 établissement résidentiel, 139,23 unités par unité. 14.1.2 établissement mixte, 144,59 par unité. 14.1.3 commercial, 149,94 par unité. 14.2. Dans le cadre des établissements d'hébergement, hôtels, motels, auberges, maisons de chambre, centres d'accueil, un tarif de 80% du point de 14.1.1, soit 111,38 $ par chambre et ou salle de bain supplémentaire s'applique au-delà d'une unité. 15. Compensation pour les services de vidange et des installations septiques. Un tarif annuel pour le service de vidange des installations septiques est imposé et prélevé sur toutes les résidences isolées pouvant bénéficier de ce service. Fosse septique, vidange, 79,43 $ par fosse. Compensation pour l'enlèvement et le transport des matières recyclables, l'enlèvement, le transport et traitement des matières organiques et l'enlèvement et le transport et l'élimination des résidus domestiques.
Un tarif annuel pour l'enlèvement et le transport des matières recyclables, l'enlèvement, transport et traitement des matières organiques et l'enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques est imposé et prélevé aux propriétaires de chaque logement, commerce, bureau, local, industrie ou autre. 16.1. Ordures, logement, matières résiduelles, 112,23 par unité. Matières organiques, 43,64 par unité. Matières recyclables, le tarif est exempté pour 2026. Une unité de vidange est définie comme étant la quantité moyenne de déchets domestiques produites par un logement. Elle équivaut à un bac. 16.2. Tarification minimale de base. La tarification minimale de base applicable par catégorie d'usage. Résidence, 1 bac par logement. Chalet, 1 demi-bac. Commerce et services, 2 bacs. Industrie, 3 bacs. Le cas échéant, dans le cadre des bacs noirs, résidus ultimes, une tarification supplémentaire pour chaque bac additionnel comptabilisé en sus de ceux prescrits par la tarification minimale de base identifiée ci-dessus s'ajoute sur le compte de taxes. Dans le cadre des bacs verts, matières recyclables, et bacs bruns, matières putrescibles supplémentaires, aucune tarification additionnelle n'est faite sur le compte de taxes. 16.3. Pour les conteneurs, la table de conversion suivante s'applique. 2 verges, 6 bacs, 4 verges, 8 bacs, 6 verges, 9 bacs, 8 verges, 10 bacs. Pour les fins de tarification, le nombre de bacs facturés sera le plus élevé du nombre de bacs prescrits dans la catégorie d'usage ou du nombre de bacs fixés dans la table de conversion associée au conteneur. Autres droits. Tous les autres biens-fonds imposables ou non imposables et qui peuvent être assujettis soit à une taxe foncière ou à une compensation et qui ne font pas partie des articles précédents peuvent être imposés selon les droits d'imposition permis par le Code municipal ou par la loi sur la fiscalité municipale. De même que l'imposition, le prélèvement et le remboursement des taxes foncières en fonction des modifications ou du dépôt du nouveau rôle. 17. Exploitation agricole ou forestière enregistrée. Pour les unités d'évaluation comportant une portion d'exploitation agricole enregistrée, les tarifs prévus au présent règlement seront répartis sur le compte de taxes dans la même proportion que la taxe foncière. 18. Tarification pour l'achat de bacs roulants ou accessoires. Les bacs en inventaire seront vendus au prix coûtant et seront payables par l'acheteur en un seul versement. 19. Tarification pour l'achat de compteurs. Les compteurs d'eau en réserve seront vendus au prix coûtant et seront payables par l'acheteur en un seul versement. 20. Tarification pour la location d'équipements de loisirs, voire annexe A. 21. Tarification pour les équipements du service d'incendie. 2.1. Sur la base des ententes d'entraide mutuelle. Autopompe, 75 $ de l'heure. Unité d'urgence, 75 $ de l'heure. Camion échelle, 75 $ de l'heure. Camion pompe, 75 $ de l'heure. Camion citerne, 75 $ de l'heure. Pompe portative, 25 $ de l'heure. Pince de désincarcération, 525 $ de l'heure. Unité de service avalanche, 75 $ de l'heure. 21.2. En l'absence d'entente d'entraide mutuelle, l'autopompe, 490 $ de l'heure. L'unité d'urgence, 455 $ de l'heure. Camion échelle, 755 $ de l'heure. Camion pompe, 380 $ de l'heure. Camion citerne, 380 $ de l'heure. Pompe portative, 80 $ de l'heure. Pince de désincarcération, 685 $ de l'heure. Unité de service avalanche, 105 $ de l'heure. Dernière page. Il en reste pas grand. Vous, mon Dieu.
Pardon? Une gorgée d'eau. Ah non, ça va bien. OK. 22, échéance. 22.1, échéance, versement, taux d'intérêt et frais administratifs. Conformément aux dispositions de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, les compensations décrétées par le présent règlement sont payables en 5 versements. Si le montant total des taxes réclamées est supérieur à 300 $. Le premier versement est payable dans les 30 jours, suivant l'envoi des comptes de taxes. Si applicable, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième versement sont dus. Deuxième versement est payable dans les 60 jours, suivant la date d'échéance du premier versement pour le deuxième. Troisième versement est payable dans les 60 jours, suivant la date d'échéance du deuxième versement pour le troisième. Quatrième versement est payable dans les 60 jours, suivant la date d'échéance du troisième versement pour le quatrième. Cinquième versement est payable dans les 60 jours, suivant la date d'échéance du quatrième versement pour le cinquième. 2. 22.1.1. Seul le montant du versement qui n'est pas fait à l'échéance est exigible et porte intérêt annuel au taux de 18 %. Note. Dans le cas où la date d'échéance tombe un jour férié, le calcul des intérêts se fera à compter de minuit 1 minute le jour ouvrable suivant. 22.2. Exemption. Exemption faite pour les services municipaux identifiés ci-après ou à moins d'une entente particulière, laquelle a préséance des frais administratifs équivalents à 10 % du montant à facturer sont comptabilisés en sus sur les factures à produire. 22.2.1. Les services exclus sont A. Tarification concernant les terrains vacants non desservis. B. Tarification concernant les services d'aqueduc et d'égouts. C. Tarification concernant les services concernant les matières résiduelles recyclables et organiques. D. Tarification concernant l'achat de compteurs d'eau, de bacs gris, verts ou bruns ou leurs accessoires. Tarification concernant la location d'équipements de loisirs. F. Tarification concernant les équipements d'incendie. G. Permis et certificats. 22.3. Taxes complémentaires. Conformément aux dispositions de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, les compensations décrétées par le présent règlement sont payables en 5 versements si le montant total des taxes réclamées est supérieur à 300 $. Vous référez à l'article 21.1. 23. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je seconde. Merci. Merci, M. Tremblay. Quasiment fait le saut. S'il y avait dit non, je recommence. 5, période des questions. Ah non, excusez. M. Tremblay, vous avez secondé d'adopter à l'unanimité. 5, période des questions. Pas de questions? Page 9. Il dort dans son... Page 9, Jean. 6, donc pas de questions. 6, levée de l'Assemblée. Madame Champagne. Il est résolu que l'Assemblée soit levée à 22h16. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. Donc, merci de vous être présenté à cette présentation des taux. Il y en reste un? Il en reste un. Il en reste un. Il est mince, là.